Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais réagir à la nouvelle de la mort d'Abou Bakar. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc voilà, il y a eu un assassinat le 27 avril. Donc c'est un jeune malien âgé de 22 ans qui a été assassiné par une personne d'origine bosniaque, donc qui s'appelle Olivier. Donc là, on avait cette photo là de la part de la mosquée en fait où il a été assassiné. Donc c'est la vidéosurveillance. Du coup, voilà, je vais vous résumer rapidement les faits. On va réagir un peu aussi sur le traitement médiatique de l'affaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc voilà, pour commencer, Abou Bakar, il a été assassiné le 27 avril, donc il a été tué de 40 à 50 coups de couteau. Donc on peut vraiment parler d'acharnement dans ce cas-là. Et moi je pense que la nature islamophobe de l'acte ne fait aucun doute. Donc déjà, on a ce personnage-là. Pour commencer, il y avait des médias qui avaient essayé de le faire passer comme étant une dispute entre musulmans dans une mosquée, donc notamment le média Frontières. Rapidement, en fait, l'information elle a été démentie justement par les fidèles de la mosquée et par les témoins. Donc ce personnage-là, donc Olivier, il a poignardé Abou Bakar, il a filmé l'acte et il a proféré des insultes envers l'islam, donc en disant notamment ton Allah de merde. Là, ça me paraît évident en fait que voilà, la nature de l'acte, elle est clairement islamophobe. Je voulais aussi voilà, revenir avec vous sur le traitement médiatique un peu de l'affaire. Donc, comme d'habitude, en fait, quand c'est quelque chose qui touche des musulmans, on voit bien que les politiques, ils ont tendance un peu à se tenir à l'écart de la chose. Donc, en particulier, voilà, les membres du gouvernement, ce genre de choses. Ils ont mis vraiment beaucoup de temps à réagir, je trouve, à l'acte. Ils se sont tenus à distance. Les réactions, c'était souvent des tweets. Donc, en général, voilà, c'est fait par des community managers. C'est même pas la personne en elle-même qui a écrit le tweet. Euh, et aussi, voilà, le ministre de l'Intérieur. Donc, je voulais revenir sur ça aussi. Là, typiquement, voilà, il est interrogé justement sur le deux poids deux mesures. Parce que typiquement, voilà, quand on va avoir par exemple une attaque antisémite en France, on va avoir toute la classe politique qui est unanime à ce sujet, on va avoir des éditions spéciales à la télé, on va avoir Bruno Retailleau qui va se rendre sur place dans l'heure qui suit. Là vraiment il a complètement ignoré le truc jusqu'à justement qu'il y ait des mauvaises réactions et que les gens ils disent voilà il faut réagir, il faut que tu fasses quelque chose et il s'est rendu sur place en fait 48 heures après. Donc c'est vraiment ça, moi, je trouve, qui est un peu révoltant dans la situation. Et là, pour une fois que BFM TV fait du bon travail, je voulais vous montrer un peu justement comment Bruno Retailleau a été un peu titillé par un journaliste de BFM TV, Benjamin Duhamel. Donc on écoute ça ensemble et on va réagir à la vidéo. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? J'aurais souhaité en savoir plus, bien sûr. J'aurais souhaité en savoir plus. Si l'individu n'avait pas été arrêté, si les conditions du meurtre étaient floues. Parfois, Bruno Retailleau. Donc déjà là, il répond même pas à la question. Est-ce qu'il aurait réagi différemment? Il essaye un peu de noyer le poisson et on voit qu'il n'est pas à l'aise et enfin même voilà quand il réagit à ce genre de choses, on voit clairement qu'il n'est pas sincère dans ses propos. On se pose la question de savoir si des responsables politiques qui n'utilisent pas ce terme ne sont pas là pour chercher au fond à amoindrir la réalité d'un phénomène qui est que des fidèles musulmans peuvent être pris pour cible parce qu'ils sont musulmans. Alors certes, vous y êtes. Donc là, il lui a demandé justement de réagir au terme islamophobe. Et moi, ce que je vois depuis ce matin quand j'écoute les infos, c'est que la plupart des politiciens, ils ont un problème avec ce mot. Ils veulent pas l'utiliser, donc ils parlent de haine anti-musulman ou ce genre de choses, parce qu'ils disent qu'en fait, le terme est connoté idéologiquement. Mais voilà, quand il y a une attaque contre des juifs, par exemple, ou des chrétiens, on va pas dire, par exemple, contre des juifs, on va pas dire c'est un acte anti-juif. On va utiliser le mot antisémite, voilà. Mais là, en l'occurrence, on voit bien que ce combat-là, ça ne l'intéresse pas et qu'il n'a pas envie d'utiliser le terme. Vous y êtes allé tout à l'heure, mais c'est 2 jours trop tard, non, Bruno Retailleau? Non, d'abord, j'ai été un des tout premiers à réagir et à donner mon sentiment pour assurer la solidarité qu'on doit à nos compatriotes musulmans. Ensuite, c'est toujours trop tard. Il est mort. Mais non. Voilà, enfin, on voit bien qu'il n'est pas à l'aise. Déjà, quand vous pouvez voir son langage corporel, donc il a les bras croisés, donc ça, c'est clairement un signe d'une position défensive. On voit bien qu'il n'est pas du tout à l'aise. Il dit, mais de toute façon, il est mort. Enfin,
est-ce que vous imaginez une seconde Bruno Retailleau réagir de cette manière dans un autre cas que si c'était un musulman qui avait été attaqué? Mais non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de deux poids, deux mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Donc voilà, enfin, je trouve que ça résume assez bien la chose. On voit encore une fois toujours le même langage corporel, donc les bras croisés. Voilà. Moi, avant même de voir Bruno Retailleau réagir, je m'attendais à ce genre de comportement et ce genre de propos de sa part. Là, voilà, j'ai vu une autre vidéo aussi qui était intéressante, donc on va la regarder ensemble. Donc voilà, c'est du relativisme, c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là se permettent de dire oui, mais bon, la religion chrétienne a subi plus d'attaques, les musulmans sont plutôt laissés tranquilles dans ce pays. Dans ce cas-là, si c'est la religion chrétienne, enfin, je veux bien suivre les stats, donc c'est la religion chrétienne qui subit le plus d'attaques, mais est-ce que, encore une fois, vous imaginez ces gens-là dire la même chose? Par exemple, quand il y avait eu une agression d'un rabbin, il y a un type qui a été condamné il y a quelques jours, est-ce que vous imaginez ces gens-là dire la même chose? Et est-ce que vous imaginez les médias réagir comme si c'était une parole normale? Donc voilà, on va regarder la vidéo ensemble. C'est vrai que le concept d'islamophobie lui-même a été popularisé il y a assez peu et ça a été documenté par des chercheurs qui ont plus travaillé que moi comme un peu instrumentalisé par les frères musulmans. Donc voilà, encore une fois, la même chose, c'est-à-dire que on dirait que ça va leur brûler la langue d'utiliser ce terme, et on dit, voilà, une espèce de connerie de dire que c'est instrumentalisé par les frères musulmans ou que sais-je. Je pense qu'on peut faire le même genre de propos. Donc demain, si Israël ou ce genre de choses crie à l'antisémitisme, on peut dire que c'est de la manipulation politique aussi. Donc voilà, il y a vraiment clairement un deux poids deux mesures en France dans les médias qui est vraiment insupportable, et seule une personne aveugle ne pourrait pas le voir. Essayant de voir de la haine des musulmans là où il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, la première religion en France qui subit des... Il a dit, voilà, voir de la haine des musulmans là où il n'y en a pas. Pour moi, un mec qui s'incruste dans une mosquée, qui plante un mec à 40 à 50 reprises, qui filme l'acte et qui dit ton Allah de merde, enfin, c'est clairement l'objet de l'attaque, c'est clairement le culte de la personne. Donc voilà. Qui subit des attaques, des attaques de lieux de culte, etc. C'est la religion chrétienne. Les musulmans sont quand même, et c'est heureux, plutôt laissés tranquilles dans ce pays. On va pas faire un comparatif de qui subit plus d'attaques, de toute façon, c'est pas... C'est abominable. C'est abominable, il y a des chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce qui est un fait par contre, c'est que les hausses... C'est vrai que le... Donc voilà, enfin, je pense, moi personnellement, je suis pas choqué par ce genre de propos. On a vraiment l'habitude en France de voir ce genre de choses. Donc voilà, je voulais juste réagir un peu à cette actu, vous montrer un peu ces différents éléments que j'ai vus. Et comme d'habitude, voilà, je veux bien avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt.